Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages, vous et l'autre. On va aller voir comment le mois d'avril va se dérouler pour vous. Alors, je ferme les yeux, j'en prends une au hasard. Allez, les Verseaux. Mes amis Verseaux, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir vos autres placements, vos autres signes. Peut-être qu'ils vous parleront plus. Moi, en ce moment, effectivement, moi, c'est fluctuant. Des fois, c'est complémentaire et des fois, il y en a, ça ne me parle pas du tout. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas un problème. C'est normal. Donc, les Verseaux, bah écoutez, voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc, on va aller voir dans votre état d'esprit et dans l'état d'esprit de la personne en face de vous. Ou dans la personne de votre cœur, tout simplement, à laquelle vous pensez ou qui est dans votre vie, tout simplement. Ok, donc merci de votre présence, merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, vous connaissez le petit discours habituel. Et si vous avez envie d'une consultation avec moi, eh bien, il suffit de m'envoyer un mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, bon, eh ben, on y va. Allez, on va démarrer avec un petit message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, la protection... Ah bon, vous en avez deux. La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ok. Et le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher, à ton cœur, qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Waouh, pas mal. Ok. Et en dos, j'ai quoi ? L'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Ok, peut-être un peu plus pour les célibataires celui-ci, et un peu plus pour les couples là. Ok, bon, on va prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue qui va définir un peu la ligne conductrice du mois. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Merci beaucoup. Un amour véritable. Voici l'amour de votre vie, les Verseaux. Et un mariage en vue. Et il y a une belle protection amoureuse sur vous. Oh, bon, eh ben écoutez, on va aller voir ça en détail. De mon point de vue, la première ligne vous représente et la personne en face de vous, la deuxième ligne. Alors, si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. D'accord ? Oui, Steph, je fais la question-réponse parce que je n'arrête pas de vous dire « Ok, d'accord ?» mais j'ai pas de réponse. Allez, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes sentimentalement parlant, les Verseaux, pour le mois d'avril? Dans quel état d'esprit? Alors, j'ai un cavalier de denier. Ok. L'empereur. As d'épée. Je sors la ligne et je vous fais la lecture après. L'état d'esprit des Verseaux. Valet de denier. Et l'étoile. Bien. Et la tour. Ok, la tour. Bon. Alors, cavalier de denier. Bon, cavalier de denier, c'est un labeur lent, difficile, répétitif, mais votre esprit pratique, votre esprit méthodique, votre patience et la manière dont vous vous acharnez
à vouloir quelque chose, la régularité qui se met en place ou qui s'est mise en place depuis un certain temps déjà, vous permet d'être efficace, d'arriver. Ok? L'important, c'est pas d'arriver... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est n'importe quel moyen. Ça peut aller très vite ou très lentement. L'important, c'est d'arriver. L'empereur nous parle effectivement, une belle reprise de pouvoir. L'empereur, on parle d'autorité, de pouvoir, de figure paternelle, de limite, de structure, de racines fortes. C'est une carte forte, l'empereur. On a l'énergie du bélier ici. Voilà, il y a comme une belle reprise de pouvoir là de votre part. Et effectivement, l'as d'épée nous dit, ça y est, vous savez ce que vous voulez. L'as d'épée, c'est vraiment un chemin solitaire de la réflexion, une exploration intime qui permet de décider de sa voie ou de sa vie, tout simplement. C'est la clarté d'esprit, la lucidité, c'est le pouvoir du mental en action, tout simplement. Le valet de denier, c'est vraiment une prise de conscience, l'importance de tous les aspects matériels de la vie. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui va durer. Et l'étoile, juste magnifique. L'étoile qui nous dit que là, effectivement, vous êtes plein d'espoir, plein d'optimisme, vous vous sentez extrêmement bien. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous. Et ouais, c'est une carte de spiritualité aussi, si ça parle à certains, certaines. Et vous êtes prêts à... La tour, c'est vraiment à tout bousculer, à tout changer. C'est peut-être un peu brutal, mais il y a un changement brutal dans votre vie, là. C'est une vraie révolution. Hein. Qu'elle soit une révolution intérieure ou spirituelle, puisqu'on a parlé de spiritualité ici. Si je regarde l'étoile et la tour, ça donne quoi? L'étoile et la tour. Vibration affective très agitée, conflictuelle avec une pointe d'agressivité. On parle de dépassement de l'orgueil. Bon, c'est à titre indicatif, hein, parce que je les ai côte à côte. On va aller voir un petit peu ça de plus près. Alors, on va creuser. Alors, sur le cavalier de denier, votre patience est récompensée. Un as de coupe. Ah oui, votre patience est récompensée par un as de coupe. Rien que ça, les amis. Donc oui, un nouvel amour ou une guérison émotionnelle ou une abondance, quelle qu'elle soit, hein, dans quelque domaine que ça soit, mais en tout cas, ça vous touche profondément. Et on vous parle d'émotions difficiles à contenir ici. Et je pense que ça fait longtemps que vous patientez, que vous attendez, que vous espérez une évolution et que là, ça arrive. Vous arrivez au bout. Sur l'empereur, le 2 d'épée. Ok, j'ai le message. Le 2 d'épée nous dit qu'il y a une décision difficile à prendre là. Écoutez votre intuition. Est-ce qu'elle n'aurait pas un rôle à jouer dans votre décision là? Je sens que la reprise de pouvoir, elle est pas loin, mais vous avez encore un petit peu de mal. Décidez vraiment de reprendre le pouvoir et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, quoi. Alors, sur l'as d'épée. Ok. Bah, moi, j'ai quelqu'un qui sort de son isolement. Ok. 3 de coupe, c'est vraiment la fête, la convivialité, le partage, une énergie extrêmement festive. On vous parle de joie, on vous parle d'amitié, de soutien des proches, mais de la réussite et du succès. Donc là, vous savez vraiment maintenant où vous voulez aller. Ok. Sur le valet de denier. Sur le valet de denier. 4 de denier. Ok. 4 de denier. Vous investissez pour vous. Vous investissez pour vous et ou sur vous.
Et vous recherchez la sécurité, la stabilité. Hein. Vous recherchez la sécurité, la stabilité. On peut parler de peur du changement avec ça. Mais en face, j'ai quelqu'un... Ouais, je vous sens vraiment dans la volonté de vous stabiliser, mais en même temps avec la peur du changement. Alors bon, l'étoile. Bon, à la fin du mois, on voit qu'effectivement, il y a un déblocage de situation avec l'étoile, mais sur l'étoile... de denier. Bah écoutez, oui, il y a un travail d'équipe qui paye là. Hein, le 3 de denier, c'est vraiment la réussite collective, un esprit d'équipe, une collaboration. Et c'est d'aider des autres aussi pour réussir. Ouais, il y a vraiment l'idée d'entraide. Hein. C'est vraiment la carte de l'entraide. Peut-être que vous aidez votre partenaire à... Je sais pas, on va voir. On va voir. Bon, et ici, effectivement, j'ai le 9 de denier. Vous êtes dans une période d'abondance. Le 9 de denier aussi, c'est l'indépendance financière. Donc oui, 9 de denier. Bon, j'ai quand même deux coupes. Hein. As de coupe et 3 de coupe. Vous sortez d'un isolement. Vous retournez vers les autres, là, il y a une clarté d'esprit, vous vous rouvrez au monde, en fait, je sens que vous vous rouvrez au monde, en fait, c'est bizarre, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore quelque chose qui vous bloque sur la reprise, sur la reprise complète de votre pouvoir. Ouais, le 9 de denier, c'est vraiment la sécurité, la stabilité, l'abondance, l'indépendance. Bon, on va aller voir votre partenaire de vie, ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, pour les Verseaux, la personne en face des Verseaux. Ok. Reine de coupe. Bon, bah écoutez, ici on nous parle vraiment d'une personne qui est bienveillante, qui est dans l'aide et le soutien, qui est une vraie figure maternelle, une personne aimante, empathique. Et on parle aussi d'une guérison émotionnelle avec ça. Alors, la suite. Dans quel état d'esprit est la personne en face des Verseaux? Ouh, le soleil. Rien que ça. Bon, bah le soleil, voilà, qui vous parle d'optimisme, de joie, de spontanéité, de la naissance de quelque chose, d'un succès, qui retrouve l'énergie, qui retrouve la santé. Voilà, tout va bien pour cette personne. Ouh, super. Alors, la suite du message, la personne en face des Verseaux. Ok. Roi de Pentacle. Bon, c'est une personne qui aime posséder, voire accumuler des objets ou des choses dans sa vie. C'est ça qui lui procure de la sécurité, de la stabilité. Donc, c'est peut-être une personne qui a un petit peu de mal à sortir de ses habitudes. Habitudes de vie, la routine. Ok. Ok, cavalier d'épée. Et la grande prêtresse. Tiens donc. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Effectivement, cavalier d'épée. C'est un moment hyper dynamique et rempli d'élan. Ok, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner son opinion, qui n'a pas peur de défendre une cause, qui est totalement orienté vers un objectif. On va aller voir lequel tout à l'heure, quand je vais recouvrir. Et qui est prêt à frapper un grand coup pour l'atteindre. Et la grande prêtresse, c'est comme si... Alors la grande prêtresse, c'est une énergie d'intuition, d'inconscient, de mystère, de secret. C'est comme si cette personne ne disait pas tout. Qu'elle gardait une partie des informations pour elle. Ouais, reine de Pentacle. Effectivement, grande sécurité financière, grande stabilité, qui aime prendre soin de son foyer,
qui aime prodiguer de l'amour et du soin. Oui, je vous dis, hein, c'était la reine de Pentacle. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur reine de coupe, la force. Ok, super. La force, l'énergie du lion. La force est une personne qui est motivée, qui est concentrée, qui est dans le contrôle aussi de ses pulsions, de ses instincts, qui fait attention et qui reprend bien confiance en elle et grâce à son endurance. Ok. Sur le soleil, c'est dommage de recouvrir cette carte, mais sur le soleil, regardez-moi ça, ce bel as de bâton. Ok, on vous parle là d'un renouveau, d'un retour de vitalité, le besoin ou l'envie de créer quelque chose. Ouais, un commencement ou un renouveau positif dans la vie de cette personne. Cool. Sur le roi de Pentacle. Sur le roi de Pentacle. La reine de bâton. Et c'est aussi une personne qui est... qui a la chaleur de l'intérêt et l'abondance de talent, qui a le dynamisme, mais c'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Ok. Alors, sur le cavalier d'épée. Sur le cavalier d'épée. Non, j'en veux juste une. Hein, regardez, 9 de Pentacle. Comme vous, qui prend fin son indépendance financière, qui rentre dans une période d'abondance et de grande stabilité. Génial. Et sur la grande prêtresse, eh ben, on retrouve la reine de Pentacle qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Voilà, qui aime prendre soin des siens, de son foyer. La reine de Pentacle, c'est vraiment... voilà, elle est ancrée. Cette personne est ancrée. Elle aime prendre soin d'elle, de foyer et des personnes qui... C'est une personne qui prodigue de l'amour et du soin, tout simplement. Et roi de bâton. Reine de bâton, roi de bâton. Plus ça va, plus cette personne prend de l'assurance. C'est ce que je perçois. J'ai comme quelqu'un qui veut vous reconquérir, les Verseaux. Qui est déterminé à user de son charme et de son éloquence naturelle pour vous reconquérir et qui se montre très entreprenant. Eh ben, dites donc, mes Verseaux, quel tirage! Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Alors, vous en êtes où, les Verseaux, à la fin du mois avec cette personne? Neuf de coupe. Vous nagez dans le bonheur. Non, mais les Verseaux, arrêtez de nous balancer tout votre bonheur à la tronche, s'il vous plaît. Vous nagez dans le bonheur. Il y a un vœu, un souhait qui se réalise pour vous, les Verseaux. Là, wow, c'est juste, c'est le Saint Graal, quoi. 8 de denier. Bon, on nous dit quand même que vous avez fait un travail acharné, d'accord? Vous avez vraiment fait des efforts, vous avez vraiment voulu progresser ensemble, avancer ensemble, et vous étiez sur un pied d'égalité. Cool. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, avec le tarot doré, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté les jeux. Je manque à tous mes devoirs. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux
Non, j'ai pas. Mais si, je veux bien une dernière. Et le 6 de coupe. Ok, 6 de coupe. 6 de coupe nous parle de douceur, de sécurité, de simplicité. Le 6 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui peut vivre un peu dans le passé ou quelqu'un qui revient du passé. Donc si vous attendez un retour, c'est fort possible que vous l'ayez. Le 6 de coupe, c'est aussi avoir des attentes irréalistes. Quelqu'un qui est un petit peu trop naïf. Ou alors, voilà, c'est tout simplement rapport à l'enfance. Les enfants. Ça, il peut avoir une... Je vais en remettre une dessus pour savoir. Sur le 6 de coupe. Moi, j'ai quelqu'un qui revient d'un passé, là. Sur le 6 de coupe. Ouais. Quelqu'un qui a réussi à surmonter ses peurs et son mental. Ouais, quelqu'un qui était prisonnier de ses peurs, de son mental, de ses doutes. Ok. Bon, ben, écoutez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, hein, pour les Verseaux sentimentalement. Où en êtes-vous à la fin du mois? Là, juste pour vous, les Verseaux. Vous êtes tranquille, zen, apaisé. Waouh! Bon, bah écoutez, effectivement, si vous espérez le retour de quelqu'un, il y a de grandes chances que ça se passe là, ok, sur ce mois-ci. Sinon, effectivement, on vous parle de réunions, de retrouvailles, de se mettre autour d'une table et de discuter franchement et de retrouver un apaisement. Un apaisement. Bon, ben voilà les Gémeaux, les Verseaux, pardon, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que ça vous parlera parce que c'est pas mal c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye, prenez bien soin de vous.